RMC vous le révélait dès hier soir, les résultats d'une nouvelle expertise médicale demandée par la famille d'Adama Traoré. Expertise Gladys Lafitte qui conclut que le plaquage par les forces de l'ordre a bien provoqué l'asphyxie du jeune homme de 24 ans. Oui, selon le professeur de médecine qui a réalisé ce rapport médical, Adama Traoré est mort suite à un syndrome asphyxique par plaquage ventral. Aucune autre cause du décès n'est identifiée, dit-il. Le jeune homme souffrait de plusieurs pathologies, mais ses antécédents médicaux ne constituent pas une maladie évolutive. Il n'est pas démontré que ces pathologies ont contribué à causer son décès, écrit le médecin. Une expertise privée demandée par la famille et non par les juges d'instruction qui ne convainc pas maître Rodolphe Bosselu, l'avocat des gendarmes, placé sous le statut de témoin assisté. C'est juste un avis médical demandé par la famille dans des conditions absolument opaques, sans transparence. Je ne sais pas comment ce médecin a été choisi, quels sont les documents qu'on lui a donnés. Il y a une justice en France, il faut la respecter. Et ce n'est pas en prenant des positions médiatiques outrées sur des approximations ou des mensonges qu'on va ramener le calme. Voilà, c'est une vraie bataille d'expertise médicale qui se joue dans ce dossier depuis le début pour connaître les causes de la mort du jeune homme. Des expertises judiciaires demandées par les magistrats ont exonéré les gendarmes de toute responsabilité dans la mort d'Adama Traoré. Les conclusions de la dernière ont été connues vendredi dernier et c'est suite à cela que la famille Traoré et leur avocat ont fait faire une nouvelle contre-expertise vendredi. Pour eux, c'est bien le plaquage ventral qui a causé la mort d'Adama et ils veulent que les gendarmes répondent de leurs actes devant un tribunal. Merci Gladys.